Chers compatriotes, je vous salue de partout où vous êtes. À ce moment, c'est votre chaîne de toujours, Congo Afrique Conscience TV. Nous sommes là pour vous informer de la situation qui évolue, telle que nous le savons tous, nous sommes compatriotes, nous devons de près suivre la situation au jour le jour, tel que ça évolue dans notre contrée, dans notre pays. Nous sommes là ce soir pour essayer de vous donner le briefing de tout ce qui se passe et de voir dans quelle mesure nous pouvons faire des analyses conformément à cette réalité du moment. Chers compatriotes, le M23 AFC, abandonné par ses pairs, nous ne savons pas où est-ce que le Kabila se trouve pour le moment. Nous ne savons pas s'il est toujours à la commande, sous coulisses. Nous ne savons pas s'il est réellement mort, tel que, selon les informations qui nous parviennent par-ci par-là, nous ne pouvons pas, au stade actuel, confirmer si c'est vrai ou faux, mais nous prenons toujours les choses au conditionnel. Mais si ça persiste, nous allons tirer les conséquences de cette information et confirmer cette réalité. Et on dit que c'est une information qui vient de Dar Salam, et cette information est en train de circuler de partout ailleurs pour dire comme quoi Kabila, il a été aussi parmi les victimes qui ont été tués par le drone à Uvira, qui faisait une réunion dans un hôtel. Et parmi eux, Kabila était de la partie, et aussi l'ancien gouverneur du Sud Kivu, M. Tchambo, et d'autres officiers supérieurs du Rwanda qui ont été tous emportés par cette attaque de drone. Donc nous suivons de très près pour savoir si réellement cette information s'avère vraie, et les jours qui viennent nous seront déterminés. Et il paraîtrait que toute la famille de Kabila et autres personnes qui travaillent dans des hôtels à Dar Salam se sont envolés pour le deuil de cet homme. Et je vous laisse suivre tout de suite ce qui a été dit par les gens, par les médias qui ont suivi de très près cette situation à partir de Dar Salam en Tanzanie. Je vous laisse un peu découvrir cette vérité, si cela est vrai. Nous prenons toujours au conditionnel, mais nous vous en... Mitandao ya kijamii inawaka moto, ujumbe unaendelea kusambaa, sauti zikiendelea kurekodiwa na maandishi yakizunguka bila uthibitisho. Wengi wanasema kwa Joseph Kabila amefariki, wengi wanadai ni ajali ya ndege, wengine wanasitiza ni shambulio la drone, lakini kifo kinafichwa. Na taarifa hizi zinataja tarehe, zinataja maeneo, zinataja hata nchi ambako maombolezo yanaandaliwa. Na kwa mtazamaji wa msikilizaji wa kawaida, simulia inaonekana kama kweli kamili, lakini swali linabaki, ni ukweli au ni propaganda? Joseph Kabila Kabange ni rais wa zamani wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Aliongoza nchi kuanzia mwaka 2001 hadi mwaka 2019. Baada ya kuondoka madarakani, alichagua ukimya, haonekani sana hadharani, asemi mara kwa mara. Na leo ukimya huu unatafsiriwa vibaya na wengine wanaogeuza kuwa silaha ya Rumi. Joseph Kabila alikufa mnani ya Uvira huko Dar es Salaam. Hapa Dar es Salaam kuko manyumba yake, kulikuwa dada yake hapa Dar es Salaam Tanganyika Packers, hapa kuko maetaji yake nyumba 6 ziko hapa Tanganyika Packers Dar es Salaam. Baada yake bote banatoka banaenda mwafridi side kukilio, bote kilio ya Joseph Kabila. Joseph Kabila alikatika vipande vitatu hivi, kilio kwa fridi side hapa Dar es Salaam Tanganyika Packers kawe aliondoka, aliacha bandugu yake wote walikuwa hapa, na dada kwa tumbo moja na Rwanda wenyewe walikuwa hapa, bajira batravailleur ba hotel yake bote wanatoka wanaenda mwafridi side kukilio. Kwa hiyo ndio habari baiko kukilio, walienda kukilio bote
walitoka Dar es Salaam hapo wanaenda kilio Dar es Salaam, Afrika Kusini, wanaenda Afrika du Sud. Usikuwe vya kubebana hivi na hivi, banduku yake benyewe proper ndio wanasema wanashuhudia wanaenda ukilio. Na kuko babiana wetu biko natumika hapa kutanganika pe kazi hapa huko Tanzania. Beko mukilio, banaenda mukilio Dar es Salaam, banaenda mukilio mwa Afrika du Sud. Ndio bafanya kilio ya kabila kwa sababu njiko kwa industry yake. Huko donc kwa mapicha yake mabibi yake mingi kwa Afrika du Sud na njoo kwa banduku yake mingi walitoka wote hapa wanaenda Afrika du Sud. Sawa njoo vile msikwe na bebana. Joseph Kabila Aisha kufa njoo vile msikwe naenda goshi adwate wala discussion. Joseph Kabila Aisha kufa sawa bro. Habari tumeshinda naye tena ni hakika. Kabila alikufa wale bombe lifanyika huko Uvira kuporo, bali mkatakata bombe limkatakata ni maiti. Jera wa bato yake Amani ndio kwenye habari itokezea, ndio kwenye siri sikilika. Huyu jera wa bato Amani alilaga rafiki yake ewa mimi naenda Afrika Kusini ukilio. Kabila naye alikufa. Huyu rafiki wa jera ndio alitosha habari yote. Ni kweli Kabila alikufa na ule ansi gouverneur Jambo wote na vingine wa mingi sana. Chers compatriotes, je vous explique maintenant de tout ce qui a été dit en Swahili. Les gens confirment, les travailleurs, il y avait aussi sa sœur qui était à Dar es Salaam. Ils se sont organisés pour aller faire le deuil est organisé en Afrique du Sud. Et tous ses proches sont allés en Afrique du Sud c'est là où ça se concentre, tous ces biens. Et c'est de cette façon-là qu'ils sont allés tous en Afrique du Sud pour faire le deuil. Donc c'est une situation à suivre, chers compatriotes. Si cela, ça se confirmerait, ça serait une très bonne chose. Mais gardons un peu le calme, le silence, le calme, pour que nous puissions être édifiés et confirmés par le temps. Donc les jours à venir seront déterminants pour nous dire si réellement cet homme a été aussi abattu parmi les gens qui ont été tués dans ces bombardements de drones au port de Kalundu. Kabila avait un jugement dans le cabaret, le jugement de colta, de tous les minéraux, colta, castérite, ainsi de suite, dans la localité de Dougourou, cité de Ichungu, dans le territoire de Kabare. C'est là où il y avait ce jugement. Et au départ, ils avaient déjà stocké les matériels pour l'exploitation, les matériels qui sont venus de Chine. Et nous savons aussi que Kabila avait plusieurs camions qui faisaient des transports de Kalundu jusqu'à Bugarama, les transports des matériaux et d'autres biens que tout le monde ne savait pas de quoi normalement ce camion transporté faisait des trafics sur ce tronçon-là depuis Kalundu jusqu'à Bugarama. Et il paraîtrait que ce sont des cailloux pour faire les ciments, et tous ces camions ont servi pour amener le M23 facilement à Uvira et attaquer notre territoire. Et c'est ainsi que nous sommes informés de ce jugement qui s'était approprié de ce jugement de l'Omera. Et ce jugement avait du castérite et du coltan. Maintenant, il avait stocké des biens là-bas pour exploiter. Il croyait qu'au fil du temps, il sera toujours libre de faire tout ce qu'il pouvait faire. Mais voilà, le temps le rattrape. Il a exigé à ces hommes de pouvoir prendre tous ces matériels-là et les amener à Goma. Donc les camions ont été chargés de ces matériels pour les amener à Goma. Goma, c'est trop proche
et si une fois les choses bardées, qu'ils puissent ramener ces matériels au Rwanda. Là aussi, organiser tout ce qui est munitions. Il a amené des munitions à partir de là jusqu'à Rutshuru. Conteneur de munitions qu'il a stocké à Rutshuru, dans un grand centre qu'on appelle le centre de Rutshuru. Pour quel objectif? C'est pour objectif de ramener tous ces matériels militaires de la Chine et d'autres pays pour se préparer enfin d'attaquer encore Lubero et Butembo dans les jours à venir. Donc ce sont des choses que nous devons vraiment prendre au sérieux et demander au gouvernement d'éveiller sur ces conteneurs, qui seraient de nouvelles attaques sur Lubero et sur Butembo. Chers compatriotes, le gouverneur du Sud Kivu, aussitôt rentré, il a préparé. Il fallait nécessairement que ces ports soient officiellement ouverts par le gouverneur du Sud Kivu, ce qui a été fait depuis hier. Et maintenant, il faut nécessairement faire le nettoyage, puisque tout ce qui était comme matériel de bureau, tout ce qui était à l'intérieur de ce port a été amené par les Rwandais et d'autres ont été sabotés sur place. Vous trouverez sur place, il y a des papiers partout et cela doit nécessairement nécessiter des frais pour rétablir encore ces bureaux et le port de Kalundu. C'est ce qui a été dit par le gouverneur du Sud Kivu, que le président de la République, lors du Conseil des ministres du vendredi passé, ils ont confirmé que tous les moyens seront mis à la disposition de cette entité afin de pouvoir se relancer. Donc, et que le gouverneur du Sud Kivu fera de son mieux de voir dans quelle mesure il peut décaisser une somme pour les relancer les activités dans ce port de Kalundu. Chers compatriotes, savons aussi que le président de la République est allé à Kananga, chef-lieu du Kasaï central, où il y a eu l'inauguration de l'université de Kananga et du bâtiment de DGA. Donc, le bâtiment servira pour le service des impôts dans cette entité du Kananga. Donc, le président de la République aussi a visité la route qui est en train d'être faite de Kirelia de Kananga à Kalambambuchi. Donc, l'inauguration de l'université de Kananga, ce sont des activités qui ont été faites par le président de la République dans ces contrées. Chers compatriotes, nous sommes aussi informés de la situation qui se passe à Mwenga et Shabunda. Donc ces villes ont été sécurisées par les Wazalendo, les M23 AFC ont été chassés de ces coins-là. Et il y a eu la récupération totale et la sécurisation de ces entités administratives. Je voulais suivre, chers compatriotes, de cette information telle que nous l'avons accueillie sur place par les compatriotes qui vivent au jour le jour ce qui se déroule sur cette région. Ambako mlikuwa mnasikia kama alipia nashuka na ulindi na hivi iko alienda kukutanishiwa na generale Sisawade, njoo mliona alienda kubakutanisha. Alors njoo hapa mnaona banakuya, hakuna shida, bila shida banaingia mumujini bila shida. Alors banaingia pale kwa residence ambako mnaona pale ni residence ya Oto, general Oto, njoo mnaona pale deja wanaingia msururu ndefu na wangali tu mpaka nyuma, wangali mnawaona pale.
wangali wanaingia kabisa, wanaingia msururu mpaka hivi wangali bado kumalizika, kwani walikuya kabisa wa mingi, na kwa hiyo watu wakale kimya, wakaaji wabakie kimya, kwani kwa mchana leo itafuta kuwa mchana ya baridi, lakini tunaamini kama amani salama itaendelea kuonekana ndani ya Shabunda Centreville. Hapa ni kwa residence kabisa yake kiongozi Otto, ambako unaona wanaingia kwa kuya kusalimia, lakini wakaaji wabaki kimya kwa amani na salama. Uvira. Le gouverneur Sadiki Pouroussi autorise la reprise des activités au port de Alundu et annonce la réouverture de la frontière congolo-burundaise de Kanvimvira dans moins de 3 jours. D'autres administrateurs du territoire qui est basé à Fizi, qui gèrent le port de Baraka, ainsi que le port de Bujumbura et le port de la Tanzanie, ici à côté à Kigoma. Et donc que les activités reprennent, c'est-à-dire les bateaux vont venir de ces ports, de ces endroits, de ces villes, pour ici, et nos bateaux, nos marchandises vont partir de l'autre côté. Nous sommes très contents parce que la population a tant souffert, et aujourd'hui il n'y a pas assez de nourriture, il n'y a pas de travail. Toute cette population est très contente ici parce que pour une fois ils vont reprendre leurs activités économiques. C'est des centaines voire des milliers d'emplois et de vies qui sont concernées. Maintenant, l'étape prochaine, dans 2-3 jours, je vous annonce l'ouverture de la frontière entre le Burundi et la République démocratique du Congo. Justement, depuis que le M23 est rentré, il y a les écoles qui ont été empêchées de fonctionner. Il y a certaines écoles qui ont été détruites. D'autres, on a intimidé les enfants, on a fait fuir les enfants. D'autres ont été tués et blessés. Mais nous allons engager encore une fois le gouvernement de la République. Vous savez qu'il y a quelques jours, le vendredi passé, le Conseil de ministres au niveau national, présidé par le président de la République, chef de l'État, a décidé de mobiliser des moyens importants pour la province du Sud Kivu pour aider à gérer les urgences. Et grâce à ça, nous sommes confiants que les moyens vont nous arriver. Mais au-delà de ça, il faut dire que nous allons immédiatement, d'ici 2-3 jours aussi, procéder à la rouverture des écoles parce que nous avons amené la ministre de l'Éducation. Elle est là ? Oui, nous avons notre ministre de l'Éducation, de l'enseignement primaire, secondaire et technique ici. Après ici, et son équipe technique, et les enseignants, les profs et les autres, ils vont passer dans toutes les écoles pour aller voir l'état des lieux, pour faire un état des lieux. Et les quelques écoles qui sont détruites, nous allons rapidement mettre en place un mécanisme pour leur réhabilitation. Mais en attendant la réhabilitation, Madame la Ministre, il faut voir si tout va bien. Comme les militaires nous ont déjà dit que tout va bien, il n'y a pas de mines antipersonnelles, les mines antipersonnelles ont déjà été enlevées. Nous pensons que bientôt, dans quelques jours, nous serons capables de reprendre, de redémarrer l'année scolaire et que nos enfants reprennent le chemin de l'école. Uvira. Il ne s'agit pas uniquement des habitations appartenant à la communauté Banyamulenge qui ont été prises pour cible. La mairie d'Uvira a également été violemment pillée par des assaillants, comme en témoigne son état actuel. Sur place, même les portes et autres équipements ont été emportés, illustrant l'ampleur des actes de vandalisme et de pillage.
chers compatriotes, vous avez suivi vous-même que le gouverneur du Sud Kivu, M. Jean-Jacques Puruzi, il a réuni la population d'Uvira pour leur dire que la situation doit revenir au calme et qu'il y aura le trafic seront ouvertes et que le port de Kalundu sera ouvert au trafic international, et c'est là au profit de la population d'Uvira, et que le trafic routier entre Burundi et Uvira seront aussi ouverts d'ici là. Ce sont des choses faites actuellement et nous apprécions ce geste héroïque de la part du gouverneur et de ses collaborateurs. Vous savez, à Uvira, ce n'est pas seulement... il y a aussi le vandalisme qui a été fait au niveau du mairie. Tous les papiers, vous avez vu, toutes les portes ont été emportées, cassées en morceaux. Tout cela demande maintenant un peu de frais pour réhabiliter ces entités administratives pour les bons fonctionnements. Quoi, les M23 qui étaient stationnés à Kaziba se sont retirés. Ils sont partis. Et Nyangezi est presque vide. Et tous ces M23 qui étaient stationnés dans cette entité aussi sont partis de là. Et c'est une situation à vérifier de très près. Et nous estimons que cela s'efface, c'est dit dans des accords, et que ces gens-là n'ont plus encore de chance de rester sur place. Même Nanga et Bissimo et les autres cherchent un refuge, puisqu'ils sont abandonnés par les responsables qui les ont nourris, gardés et qui sont là pour faire du mal à la population congolaise pour leurs intérêts. Ils cherchent maintenant une porte de sortie, mais n'en trouvent pas. Leur sort est scellé, chers compatriotes. Nous devons accompagner les chefs de l'État dans cette initiative. Et comme nous le savons tous aussi que Yakutumba, il a fait des déclarations à Uvira comme quoi il doit aller jusqu'à Minembwe pour libérer la population, quelles que soient les ethnies. Il doit chasser les groupes rebelles, tous qui sont dans cette contrée, les M23, AFC et les autres. Turyaneo, tous ces groupes seront chassés par Yakutumba. Il se prépare pour aller dans cette entité de Minembwe. Ce n'est pas pour toutes les populations qui seront sur place, qui habitent là, seront protégées par Yakutumba. Ils sont là pour libérer nos populations de l'emprise du mal qui est venu du Rwanda. Et il y a eu aussi, comme le président de la République, malgré qu'ils ont volé les goudrons et tous les matériels pour la construction de la route qui va partir de Kalundu dans le centre-ville d'Uvira, Mulongwe, jusqu'à Kavimvira, de Kavimvira jusqu'à la frontière avec le Burundi. Le goudron qui était stationné au port a été emporté par les M23 et l'armée rwandaise. Maintenant, le président de la République ne baisse pas les bras. Il y a toujours des goudrons et autres matériels qui sont arrivés pour reconstruire cette partie comme il a toujours promis. Je vous laisse suivre ces informations, chers compatriotes. Je vous laisse suivre cela. Urgent, Kaziba. Les M23 qui étaient là-bas se sont tous retirés, c'est vrai? Ils parlent leur langue en Kinyarwanda, donc c'est supposé qu'ils sont en train de se retirer pour repartir. Et c'est vrai,
bien, ils se cachent dans des forêts, dans des savanes pour attendre un bon moment. Sud Kivu. Les rebelles rwandais du M23 ont pillé une partie, mais la RDC demeure riche. D'autres matériaux sont attendus à Uvira pour assurer la continuité des travaux de voirie urbaine. Le président Félix Tshisekedi ne cherche pas seulement à stabiliser le pays, il ambitionne aussi de le moderniser. Message de William Yakutumba. Yakutumba dit qu'ils iront à Minembwe pour faire partir la FCM23, mais pas pour faire du mal à la population, quelle qu'elle soit. Il insiste que les civils doivent être respectés et protégés, et que l'autorité locale doit gérer la population sur place. Il rappelle que tous dans la zone sont considérés comme Congolais. Il appelle à la coopération et à assurer la sécurité de ceux qui retournent calmement chez eux. Napenda kuambia sisi leo hata vita tunazofanya tuende tufanye vita Minembwe. Napenda kusema wazi, sina maficha. Tutakwenda Minembwe kufukuza AFC M23. Hatutakwenda Minembwe kuua population yote, malgré son ethnie, hatutaua ethnie ya mtu. Unasikia vile? Population civile reste population civile. Autorité mwenye ataingia pale, kama ni chef de groupement, ataingia pale, atagérer ile population yote. Jusqu'à la preuve du contraire. Hii niko nasema waziwazi, sifiche kitu. Hakuna mtu atenda Minembwe akamate ngombe ya mtu, kuku ya mtu, asema hii tunabeba ni vya hapa wala ni vya hapa. Au moment où leo pale batu beko Minembwe pote population kule beko considérer ce sont des Congolais. Niko nasema waziwazi. Benye walivote na nani ni mwenye. Haiko vile mukababa ile nationalité ni mimi. Est-ce que Tshisekedi alikuwa wapi Tshisekedi? Mwenye mko na tribiwe makosa. Haiko vile bwana. Tusifanye kitu na contraire yake. Tuko opele. Ile population ba mingi beko kule ni ba innocent. Balikimbia kule, barudie baikale. Baikale na tuwasekirize. Sisi wazalendo, hivi huko hapa, vijana. Kama ule mtu anarudia bonema, anabaki kama kunyumba yake. Iko na droit ya sécurité. Tunapaswa kumfanyia sécurité. Munifate mzuri siseme vraiment si machemo. Si machemo. Bakuye tuwasekirize. Unasikia bwana? Ni droit yako. Chers compatriotes, vous avez suivi bonnement les déclarations de Yakutumba. Donc, ils sont là pour sécuriser tout le monde, qui reviennent. Et il y a la loi qui les protège et ils sont là pour protéger tout le monde, faire la sécurité à toute la population des Minembwe et de partout ailleurs. Donc, ceux qui a une habitation, il est invité à retourner dans son habitation et sera protégé par les Wazalendo. Donc, chers compatriotes, c'est sur ce point-là que nous mettons un terme ce soir et nous vous disons bonsoir chez vous et que Dieu vous bénisse dans tout ce que vous faites. Notre nation d'abord, notre pays d'abord, avant toute chose. Et tout un chacun doit s'y mettre pour le protéger, pour le sauvegarder et voir dans quelle mesure ce Congo va évoluer. Je vous remercie tous et de bonnes choses chez vous.